C'est une marche sportive qui vient boucler la campagne des 16 jours d'activisme de lutte contre la violence faite aux femmes. De la place de la République à celle de la Liberté, en passant par le ministère de la Défense nationale et le rond-point de la Coupole, cette marche entre femmes et hommes ce dimanche 11 décembre permet surtout de sensibiliser les hommes à s'engager pleinement pour éliminer ensemble les différentes formes de violence faites aux femmes. Le sens qu'on donne à cette marche, comme le dit l'intitulé, c'est la marche pour la masculinité positive, la promotion de la masculinité positive et contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Nous parlons des enfants parce qu'il n'y a pas que les filles qui sont victimes de violences, mais il y a aussi des petits garçons, des jeunes garçons. Les violences dans tous les milieux, scolaires, infantiles, plein de choses. Au niveau de la famille, il y a plein de violences comme c'est défini dans la loi qui fait actuellement beaucoup de vulgarisation à tous les niveaux. Menée par les Nations Unies et ONU Femmes depuis 2008, cette démarche qui a débuté le 25 novembre dernier vise donc à prévenir et éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles en appelant à une action mondiale pour accroître la sensibilisation et le soutien à cette question majeure. Appuyée par le représentant résident du système des Nations Unies au Congo, les autorités politico-administratives parmi lesquelles les membres du gouvernement, cette marche dominicale pour ces derniers entre dans le cadre du programme de société du président de la République. Les femmes, en général, nous avons le devoir, en tant qu'hommes, de les respecter, de les soutenir, de protéger leurs intérêts. Il n'y a aucun doute que j'accompagne Mme Ingani dans ses œuvres, dans ses entreprises, dans tout ce qu'elle fait en faveur de la promotion des droits de la femme et de la protection des droits de la femme. La République du Congo qui, dans cette démarche mondiale, fait de plus en plus montre de son engagement à cette question commune, notamment avec l'adoption de la loi Mouébara, ne cesse de ne ménager aucun effort dans cette lutte aussi d'ordre éducatif. Beaucoup de choses se font déjà en matière d'éducation et de prise en charge de la jeunesse scolarisée congolaise. L'école a pour vocation de donner les bonnes bases, les bonnes mœurs, ce qui participe de l'éducation, de la formation du citoyen. Et on ne va pas non plus abreuver l'école de toutes les substances. Ce que nous avons déjà mis à la disposition sur le plan pédagogique pour l'encadrement de l'éducation de notre jeunesse, c'est déjà suffisant pour que nous puissions avoir le citoyen responsable que nous recherchons et qui va participer ainsi de la masculinité positive que nous promouvons aujourd'hui. Bien qu'elle a été une réussite en raison de ce bain de foule, cette campagne devra déclencher de façon continuelle les soutiens financiers aux organisations de défense des droits des femmes et des mouvements féministes solides et autonomes.